suprême de l'Union européenne qui nous parlait en ligne. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, le groupement européen des magistrats pour la médiation est honoré de tenir ses assemblées générales extraordinaires et ordinaires 2024 dans cette grande chambre à l'invitation de l'actuel premier président de la Cour de cassation. Au nom de notre association, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Premier Président Christophe Soulard pour son charmant accueil et à Monsieur Anders Eka pour nous joindre et nous honorer avec ce mot en ligne. J'aime et bien reconnaissante à la Cour de cassation de rencontrer ce membre dans la même place où l'association a été chaleureusement accueillie il y a déjà plus de 20 ans par son président à l'époque, M. Guy Canibé, qui est également devenu le premier président de notre association. Notre présidente d'honneur, Mme Béatrice Brunner, derrière bien sûr, ainsi que d'autres membres pionniers de la médiation et fondateurs qui sont également parmi nous aujourd'hui. Les membres du GEM sont heureux de partager des valeurs communes qu'ils souhaitent perpétuer en renforçant leurs liens. Il faut poursuivre nos efforts dans le domaine de la médiation et des modes amiables de règlement de différends. C'est le chemin de la paix qui est plus nécessaire que jamais pour notre société stressée et pour parvenir à un système de justice plus efficace et durable avec une approche plus centrée sur l'humain. Nous avons tous la responsabilité d'éloigner la confrontation destructive, de tisser des réseaux pour la cohésion sociale, de contribuer au bien-être de tous et toutes. Parce que la véritable valeur de la médiation réside dans sa contribution à cet objectif plus large de cohésion sociale qui peut être atteint par le respect des différences, le dialogue et la compréhension mutuelle dans la gestion des conflits. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de participer à un magnifique événement académique avant de tenir nos assemblées. Cet événement continuera demain grâce à l'UFOMEN toujours à nos côtés. Par la suite, aujourd'hui, le GEM va réfléchir à la réforme de ses statuts à un moment charnière de son histoire. Les nombreux membres du GEM qui sont présents, ainsi que ceux qui participent en ligne ou par procuration, soulignent l'importance du tournant dans lequel nous nous trouvons et du besoin collectif d'évoluer ensemble à l'esprit constructif vers l'avenir. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, même au nom de GEM, tous les intervenants des tables grandes, GEM France, l'équipe de la Cour de cassation, Frédéric Arostini, merci pour les immenses efforts déployés afin de mener à bien cet événement, à côté de notre secrétaire général, Anne Gongoda, et secrétaire générale adjointe, Laura van der Croft. Merci. Je vous encourage tous à profiter des colloques et de l'échange d'expériences sur les importants sujets qui seront abordés aux tables rondes dont le premier président nous a déjà parlé. Et aux membres du GEM devraient ensemble pour le bien commun de notre association. Il faut adresser ce moment important avec courage et bon sens. Pas de crainte d'évoluer, car la vie est toujours en changement
Notre association a beaucoup grandi et nous devons nous adapter en tirant le meilleur parti de l'expérience accumulée au cours de toutes ces années et en relevant de nouveaux défis. Afin de ne pas prolonger trop longtemps cette ouverture, car les journées de travail seront intenses, permettez-moi de conclure. Je le ferai en rappelant l'un de mes auteurs préférés, Khalil Gibran. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, le fleuve tremble de peur. Regarde en arrière tout le chemin qu'il a parcouru, les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse ouverte à travers le jungle, les villages, et voit devant lui un océan si grand qui entre eux ne peut signifier que disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Le fleuve ne peut pas revenir. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. Le fleuve doit accepter sa nature et entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan, dans la mer, que la peur sera diluée. Car ce n'est qu'alors que le fleuve saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir un océan. Allons-y, comme des fleuves, devenons tous ensemble un vaste océan.